Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver comme chaque soir dans cet univers décoré par ma petite jardinière Nicole qui est aussi derrière la caméra. Je sais que vous aimez les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique, la nature. Eh bien, vous êtes au bon endroit puisque vous êtes sur News Jardin TV qui est la chaîne 100% jardin, nature, végétale. Le principe de notre émission, vous le connaissez maintenant, puisque nous faisons le 76e numéro, mais je le rappelle, puisqu'il y a toujours des nouveaux parmi vous qui arrivent, et je leur dis bienvenue et merci. Je réponds chaque soir à l'une de vos très nombreuses questions que vous pouvez poser exactement comme vous le voulez, soit sur notre site www.newsjardintv.com, soit dans un commentaire des vidéos que vous regardez, ou bien lorsque nous avons besoin de photos, par exemple pour identifier un végétal qui aurait poussé dans votre jardin ou que vous auriez rencontré au cours d'un de vos voyages, ou identifier aussi une maladie, un problème de plantes, et bien là nous avons besoin de photos, il faut nous les envoyer sur le mail contact@newsjardintv.com. Cette émission, Le quotidien du jardin, vous est offerte pendant 24 heures. L'ensemble du public peut la regarder gratuitement. Mais ensuite, si vous voulez avoir accès à l'ensemble de la collection, ainsi qu'au tout dernier numéro de notre grande émission hebdomadaire Bienvenue au jardin que je présente avec le paysagiste Pierre-Alexandre Isser, eh bien il faut devenir membre de News Jardin TV, le club. Pour ce soir, nous avons sélectionné la question de Cromwell. Il nous dit la chose suivante. On m'a offert cette année 2 fougères arborescentes, comme celles que Nicole et Patrick ont dans leur jardin, a priori depuis plusieurs années. Il avait dû voir le reportage sur notre jardin que vous avez sur la chaîne. Pourrait-il me dire s'il faut les protéger du froid et comment font-ils avec leurs plantes? Alors ça tombe bien, parce que avec la vague de fraîcheur que nous venons de subir, ces fougères arborescentes ont été protégées il n'y a pas plus tard que 2-3 jours. D'abord, quelques petits mots pour vous présenter Dicksonia antarctica, cette magnifique fougère arborescente qui nous vient de Tasmanie. La Tasmanie, c'est une île qui est située tout au sud de l'Australie, qui reçoit des vents très froids venus de l'Antarctique. Il est fréquent que dans les zones centrales de l'île, il y ait des gelées qui atteignent -6, -7, l'extrême étant -9 degrés. Cela veut donc dire que notre Dicksonia est tout à fait capable de supporter la plupart du climat des zones littorales de notre pays, et ceci en pleine terre, à condition d'être abrité, puisque la plante pousse naturellement sous un couvert forestier, généralement sous les immenses Eucalyptus regnans, qui sont les arbres les plus hauts du monde. Il y en a qui dépassent les 100 mètres de hauteur. Les Dicksonia préféreront les zones littorales de l'ouest, où il ne fait ni trop chaud ni trop froid, parce que les étés caniculaires que nous avons dans le sud de la France, ou même parfois en région parisienne, sont extrêmement dommageables pour eux. Dans notre jardin, nous arrivons parfaitement à les conserver parce que l'ensemble est très ombragé. Mais surtout, ne jamais exposer ces plantes en été en plein soleil. Je vous disais, -7 degrés, c'est autour de cette température que se situe le minimum supportable par un Dicksonia. Je vous rappelle qu'en Île-de-France, ce dernier épisode de froid intense que nous avons subi date de 1985, où entre le 14 et le 17 janvier, il y a eu des températures qui sont descendues à -20 degrés. Mais depuis, on a assisté à un basculement complet avec, est-ce l'effet du réchauffement climatique? On ne sait pas vraiment, mais des augmentations moyennes de température entre 0,8 et 1,6 degrés, ce qui fait que les gelées sont rarement importantes. Toutefois, au cours de nos hivers franciliens, on peut avoir, lorsqu'on est à l'extérieur de la petite couronne, autour d'une quarantaine de jours avec des gelées. Alors parfois simplement le matin, parfois un petit 0 ou un -1, mais il fait froid. Donc nous avons décidé effectivement de protéger nos Dicksonia, et pour ça nous avons utilisé 3 méthodes totalement différentes. Il y a quelques années, et d'ailleurs vous pouvez le voir sur notre chaîne puisque nous en avons tourné une vidéo, nous procédions de la façon suivante. À la fin de l'automne, avant les premières gelées, la frondaison était complètement coupée. On mettait le stipe à nu, et ensuite, on venait hiverner la fougère, ou plutôt les fougères, à l'intérieur de cette véranda. Au fur et à mesure qu'elles ont grandi, elles ont pris du poids, et il est très difficile aujourd'hui pour nous de les transporter. Donc nous avons procédé, pendant les périodes de relative douceur que nous avons connues ces dernières années, à un hivernage un peu modéré, en mettant simplement
un peu de paille, voire des feuilles mortes, mais la paille c'est bien meilleur dans la mesure où c'est uniquement de la cellulose. Et cette cellulose se décompose très très lentement. A contrario des feuilles qui, elles, généralement renferment des micro-organismes qui vont se nourrir de leur matière organique. Et donc il y a des risques de pourriture. Nous avons préféré la paille et on gardait à ce moment-là le feuillage qui était réuni en une espèce de toupet que l'on avait simplement attaché. Cette année, la météo est un petit peu moins favorable et nous avons pris les devants. On a repris un peu la base de ce que l'on faisait l'année précédente. Paille sur le cœur de la plante, qui, je le rappelle, est l'endroit vital pour les fougères arborescentes. On remonte les feuilles et ensuite on glisse par-dessus une housse en voile d'hivernage. Il faut être à deux pour réaliser ce travail, c'est pas parce que c'est difficile, mais pour faire les deux mouvements en même temps, c'est un peu compliqué. Ensuite, cette première protection est ligaturée avec une ficelle de manière à ce que ça tienne bien en place. Et comme nous craignons cette année que l'hiver soit un tout petit peu plus froid, eh bien on a doublé la protection et cette fois-ci avec un film à bulles. Alors on pourrait reprocher au film à bulles que ce soit un produit qui ne soit pas recyclable, et oui, mais il est réutilisable. Ce plastique à bulles, que l'on achète en rouleau, on l'entortille autour de notre fougère. Nous ne fermons pas la partie supérieure de la protection de manière à ce qu'il y ait une aération naturelle très importante pour éviter la stagnation de l'humidité, tant que la température va être inférieure à 5 degrés. On va tout laisser en place. Mais si jamais on a une remontée, et ça arrive très souvent dans nos régions où souvent les températures font du yo-yo pendant l'hiver, si jamais on arrive autour de 10 degrés, là, on retirera obligatoirement la partie de plastique à bulles parce que sinon la plante, elle serait un peu en surchauffe. Et puis, il ne faut pas le laisser pendant tout l'hiver non plus, parce que de temps en temps, il faudra quand même lui apporter un peu d'eau. Dernière petite chose, vous le remarquerez sur les images d'illustration, mais nous descendons la protection jusque sur une grande partie du pot, de manière à protéger un peu les racines. La fougère arborescente n'en a pas énormément, mais il faut quand même la protéger. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette explication et surtout cette technique de protection des fougères vous aura intéressé. Vous pouvez faire la même chose d'ailleurs avec palmiers et bananiers. Ça leur fera le plus grand bien et surtout ça sera très efficace. Je suis ravi qu'ensemble nous constituions de jour en jour une véritable encyclopédie en vidéo qui est très très variée parce que vous nous posez des questions sur vraiment tous les sujets et nous adorons ça. Alors n'hésitez surtout pas à nous écrire. Je rappelle que nos émissions Le Quotidien du Jardin et Bienvenue au Jardin sont réservées dans leur intégralité aux seuls membres de News Jardin TV, le club. Alors n'hésitez surtout pas à vous inscrire. Il suffit d'appuyer pour cela sur la petite touche rejoindre qui figure en haut à droite de la page d'accueil de la chaîne YouTube. Et ensuite, vous aurez toutes les modalités qui vous seront expliquées par YouTube. Je vous souhaite à tous et à chacun de passer une excellente soirée. Et je vous donne rendez-vous dès demain à partir de 19h pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.